Donc, bac mathématiques métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 1. Donc, dans cet exercice, un exercice de probabilité, on nous parle qu'au sein de la population française, donc on nous parle des groupes sanguins, 45% appartiennent au groupe A et parmi eux, 85% sont de résus positifs. 10% des individus appartiennent au groupe B et parmi eux, 84% sont de résus positifs. 3% appartiennent au groupe AB et parmi eux, 82% sont de résus positifs. Donc voilà les informations qui nous sont données. Ensuite, donc on dit que l'on choisit au hasard une personne dans la population. Donc ça, c'est l'expérience aléatoire que l'on réalise. Dans les probabilités, il y a toujours une expérience aléatoire que l'on réalise, c'est-à-dire une expérience dont on ne connaît pas les issues. On connaît les issues, mais on ne sait pas, lorsqu'on fait cette expérience, laquelle va se produire. On peut juste savoir la probabilité qu'elle se produise. Et sachant qu'ici, ils nous fournissent les pourcentages dans la population et que c'est un tirage au hasard, les pourcentages vont correspondre aux probabilités. À partir des probabilités, à partir des pourcentages, on va pouvoir déterminer les probabilités, étant donné que là, c'est un tirage dans une population au hasard, c'est l'expérience que nous réalisons, et donc les pourcentages vont nous amener aux probabilités. Donc, première question, recopier l'arbre en complétant les 10 pointillés. Donc du coup, ici, c'est un arbre de probabilité. Et donc, sur cet arbre, on a des branches qui sont là. Donc la première branche qui mène vers A. Non, là, on n'a pas vu les événements qui ont été définis. Mais A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'individu, c'est un événement. Donc on définit des événements une fois qu'on a une expérience aléatoire. Donc c'est quelque chose qui peut se produire. Et A, c'est la personne qui a été tirée. C'est l'événement, la personne qui a été tirée A, le groupe sanguin A. Voilà. Et donc sur les branches de l'arbre, donc on part ici, hein, ici c'est l'expérience qui se produit, et on a différents événements qui peuvent se produire qui sont reliés avec des branches, et la branche qui mène à A, c'est avoir une personne de groupe sanguin A. Et donc sur la branche, on met la probabilité que ça se produise. Sachant qu'il y a 45% dans la population que donc on est une personne avec un groupe sanguin A, et bien donc la probabilité ça va être 45%, mais on va écrire cette probabilité sous forme décimale, parce que je rappelle que 45% en fait c'est une fraction, hein, c'est une fraction avec 45 sur 100, c'est la fraction 45 sur 100, si on le met sous forme décimale, et bien on divise 45 par 100, ça fait 0,45. Voilà. Ensuite, donc à partir de A, il y a un autre événement qui se produit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand on a une personne qui a groupe sanguin A, il peut soit être R ou R bar. Donc R bar, c'est l'événement contraire de R. Et R, qu'est-ce que c'est que cet événement? Parce que je n'ai pas écrit la définition des événements ici, mais c'est avoir un résus positif. Donc c'est-à-dire que là, on cherche, quand on a une personne qui a groupe sanguin A, quelle est la probabilité qu'il soit de résus positif? Donc d'après les informations, on nous dit que parmi eux, 85% sont de résus positifs. Donc ça, assez clair normalement. Donc, on regarde une personne A. Parmi eux, il y en a combien qui sont de résus positifs? Il y en a 85%. Donc la probabilité va être 85 sur 100 quand une personne est A d'obtenir un R, d'obtenir un résus positif. Donc ça donne 0,85. Ensuite, comment savoir ceux qui sont... Donc R bar, c'est l'événement contraire, ça veut dire le contraire de R, c'est-à-dire pas résus positif, c'est un résus négatif en quelque sorte. Donc du coup, je pense que ça se dit comme ça. Quelle va être la probabilité? Eh bien, la probabilité, ça va être en fait faire, donc il y a une règle qui dit que quand on part d'un nœud, on fait 1 moins la probabilité de l'autre événement. Donc ça fait 0,15. Voilà. Euh, Bon, c'est la probabilité d'un événement contraire. On fait 1 moins la probabilité de l'autre événement parce que, bon, quand on part d'un nœud, la somme des probabilités doit être égale toujours à 1. Un nœud dans un arbre. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Les nœuds, ils sont ici. Premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud, quatrième nœud. Et ici, on a aussi un nœud. C'est là où partent des branches, en fait, un nœud. Donc ensuite, B. Il nous dit que 10% appartiennent au groupe B. Donc du coup, 10%, ça donne 10 sur 100, c'est-à-dire 0,10 pour la probabilité qui est ici. Ensuite, AB, ils nous disent qu'il y a 3%. Donc 3%, ça veut dire 3 sur 100 dans la population. Donc ça fait 0,03. Ensuite, comment on fait pour trouver le groupe O? Parce que ce n'est pas indiqué dans l'énoncé. Quelle est la probabilité qu'une personne ait le groupe sanguin O? Et bien, comme j'ai dit, quand on part d'un nœud, la somme des probabilités est toujours égale à 1. Donc si on ne connaît pas une, on peut trouver les autres, on peut trouver celles qui nous manquent à partir des autres. Donc additionnons ça ici, ça fait 0,55, 0,58. Donc si je ne me trompe pas, ça fait 0,42 normalement ici.
Comme ça, si on additionne tout, bah, ça fait 1. Voilà. Ensuite, il faut trouver aussi, quand une personne est de groupement B, quelle est la probabilité qu'il soit de, R, c'est-à-dire résus positif. Ils nous disent qu'il y a 84% parmi ceux qui sont B, donc on est bien ici, qui sont de résus positif. Donc 85%, ça fait 0,85, 84, je veux dire. Donc 84 sur 100, ça fait 0,84. Et ensuite, qu'il soit pas de résus positif, bah, ça fait 0,16. Parce que quand on additionne 0,84 et 0,16, ça fait 1. Donc quand on part d'un nœud, ça doit être égal à 1, la somme des probabilités. Ensuite, quelle est la probabilité d'être donc résus positif quand on est de groupement AB? Eh ben, c'est indiqué là. Parmi eux, 82% sont de résus positif. Donc ici, on complète 0,82 qui correspond au résus positif de ceux qui sont de groupement AB. Et ceux qui ne sont pas de résus positif, bah, ça va être 0,18 parce que, encore une fois, quand on va additionner à partir du nœud, les probabilités leur somme doivent être égale à 1. Donc voilà pour l'exercice bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 1, petit 1.